Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la Paracha Vaïkra, on a commencé un nouveau livre, le livre de Lévitique. Celui qui a vu la vidéo au début de la semaine, on a déjà parlé sur le sens même, pourquoi ce chumash il est différent de tous les autres, pourquoi c'est un chumash particulier qui vient nous parler des différentes lois de sacrifice. C'est vrai qu'on ne va pas le comparer avec les autres, les précédents, puisque Bereshit c'était plutôt l'histoire de la création du monde, l'histoire des patriarches. Shemot, c'était l'exil en Égypte, l'esclavage en Égypte et la sortie d'Égypte, les différentes lois, la construction du temple les dernières 5 semaines. Et là, nous commençons à entrer dans tout ce qui est les lois en rapport avec qu'est-ce qu'on devait faire dans le temple. On va écrire, la traduction du mot veut dire il a appelé. Dieu, il a appelé à Moshe. Sauf qu'on va voir qu'il y a quelque chose de passionnant et intéressant, parce que ça va être le sujet des prochaines 11 à 12 semaines, qui nous parle essentiellement de sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire amener un sacrifice? C'est la question qui est demandée dans tous les commentateurs. C'est pourquoi amener un animal, sacrifier un animal parce que tu as fait une faute? Quel rapport? Parce que tu as fait une faute, l'animal il doit souffrir. Il n'y a pas de rapport a priori entre l'un et l'autre. Mais on va voir aujourd'hui que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on s'imagine. Ce n'est pas seulement à voir avec les sacrifices qui étaient amenés au temps du temple, mais ça aussi et surtout à voir avec les sacrifices qu'on doit faire chacun d'entre nous tous les jours. Dans le couple, particulièrement, c'est sur ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, parce qu'on va voir que la Gemara Gittin dit une phrase intéressante, dans laquelle que tout celui qui divorce sa première femme, son premier mariage, même le temple pleure sur lui. Le temple en parlant du misbéach, de l'autel sur lequel on menait les sacrifices. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Que quelqu'un qui divorce, même le misbéach, même l'autel pleure pour lui. Et c'est vrai que ça fait de la peine de voir un couple qui se sépare, étant donné qu'ils étaient ensemble avec une grande amour, une grande passion, des fois des enfants, et tout d'un coup ils se séparent. Et la question, pourquoi la Gemara te dit que ça a à voir avec le misbéach? Quel rapport avec le temple? Parce qu'un couple a décidé de se séparer, pour ça automatiquement le temple se sépare. Je dis le temple il pleure parce qu'un couple se sépare. Le couple s'est séparé, malheureusement ça existe le divorce, même la Torah elle a donné les lois du divorce. Et c'est pas parce que ça existe le divorce qu'automatiquement, ou que quelqu'un se sépare, que le temple il doit pleurer. On va voir qu'est-ce que ça veut dire faire un sacrifice, et faire un sacrifice dans le couple. Est-ce que le mot sacrifice est un mot interdit? Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de faire des sacrifices? Est-ce qu'aujourd'hui de demander un sacrifice à quelqu'un, se sacrifier, est-ce que ça a un sens? Et justement, la notion de sacrifice même, on va voir quelle est la différence entre la notion de sacrifice dans la Torah et la notion de sacrifice dans le monde en général. Regardons d'abord la Gemara, page 90. La Gemara te dit la chose suivante. Quand la Megaresh et Tishtor et Shana, tout celui qui divorce sa première femme, de moi la première amour, le premier couple, premier mariage, a filo misbeach morid alav maot, même le temple, il pleure sur lui. Le temple, on parle bien sûr du misbeach, l'autel sur lequel on a donné des sacrifices, il verse des larmes sur lui. Et il amène les phrases qui est écrites dans la Bible. Si on parle du temple, et comme on vient de voir depuis 5 semaines la construction du temple, l'élément le moins romantique du temple, c'était bien sûr l'autel sur lequel on amenait les sacrifices. C'était un endroit où il y avait le feu, où il y avait le charbon, où on amenait les différents sacrifices avec des odeurs pas forcément agréables, même si les gens ont l'habitude de faire des grillades avec de la viande brûlée et des os brûlés. Et si déjà tu me parles d'une maison qui s'est détruite parce qu'un couple s'est séparé ou a divorcé, ça aurait été beaucoup plus sympa de dire qu'on parle de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte qui montre l'établissement de la maison avec les chérubins qui ont une forme d'enfant. On va dire que ça fait brûler. Mais quel rapport avec le misbéach, le temple, l'autel sur lequel on amène un sacrifice pour te dire que quand quelqu'un il divorce, le temple verse des larmes sur lui. Alors sur ça on a le Shutzitz Eliezer, commentateur de la Torah, qui vient et qui te dit cette question, je ne comprends pas. Pourquoi tu me parles que c'est le misbéach? Il te dit, Rabbeinu Hanan Elogera, c'est fait le misbéach. Il ne te dit pas le temple aussi. Il te dit le temple tout court. Et donc il dit, je ne comprends pas pourquoi le temple pleure parce que quelqu'un a divorcé. Quel rapport entre le temple, on parle bien sûr de l'autel qu'il y a dans le temple, et quel rapport avec le mariage? Il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est-à-dire, on raconte une histoire intéressante avec une fois un couple qui est venu voir un tribunal rabbinique. Et ils en avaient marre de vivre ensemble, comme ça arrive plein de fois, et qu'ils disent on a envie de divorcer. Et le rabbin leur a demandé au couple d'essayer de mettre ensemble le peuple, d'essayer de faire en sorte que le couple ne se sépare pas si rapidement. Dernière tentation, dernière épreuve, dernière chance. À ça, la femme a répondu au rabbin, parce que le rabbin essaie de convaincre en disant si vous allez divorcer, même le temple il va pleurer sur vous. Alors elle a dit, vous savez, monsieur le rabbin, ça fait 30 ans que je pleure, maintenant il est temps que le temps commence à pleurer. En tout mot, il y a cette notion qui est connue, etc. On va voir aujourd'hui pourquoi.
Parce que avant de commencer à rentrer, quel rapport avec le temple, l'autel qui pleure et un couple qui se sépare? Quelle est l'idée même d'un sacrifice? Comment se fait-il que la Torah, elle vient et elle te dit que tu dois faire un sacrifice et avec ça, que tu as fait un sacrifice, tu es pardonné? Et moi, j'allais te dire, pas seulement que ça n'a pas de sens, c'est totalement irrationnel. C'est quelque chose qui est hors norme. C'est pour ça, c'est comme avant, parce que tu ramenais un bétail, c'est comme si tu ramenais un salaire en fait. Très bien. Salaire ou pas salaire. On va rentrer après dans ce détail. Mais je parle. Prenons un simple exemple. Quelqu'un, il a fait une faute, il n'a pas écouté, il n'a pas fait ce que Dieu l'attendait de lui. Il n'a pas mis les tefilines aujourd'hui. Il a oublié, il ne savait pas, il a regretté après. Il veut faire tchouva. Tu auras te dit, tu dois amener un sacrifice, un korban, un holocauste au temple. Que ce soit un bouton, que ce soit un taureau, que ce soit des oiseaux, chacun en fonction de ses moyens, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport maintenant entre le taureau, les oiseaux, le mouton et les tefilines? Quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, et après il a regretté le mal qu'il a fait, il doit amener un sacrifice ratat pour réparer la faute qu'il a fait. Plus que ça, quelqu'un qui a volé de son ami avec volonté de voler, pas involontairement, et après il a menti à faux en disant que c'est pas lui qui a volé, et il a été attrapé, il devait rendre le vol et amener un sacrifice de Hacham, un sacrifice de... Quel rapport? Tu as fait quelque chose de mal, alors on va dire que pour ça tu vas recevoir une telle punition, tu auras un tel manque. Mais quel rapport entre un péché que quelqu'un il a fait une faute qu'il a fait au temps du temple, pour ça tu vas amener une vache, et deuxièmement j'allais te dire, qu'est-ce qu'elle a fait cette vache? Laisse-la tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait ce mouton? Qu'est-ce qu'il a fait ce bélier? Quel rapport avec les deux? Et comment cette vache elle est rentrée dans le système, ou comment cet animal est rentré dans le système? Et comment ça ne répare la faute et l'erreur de la personne? Et la question qui est demandée, c'est beaucoup plus fort. Est-ce que c'est pas mieux que toi tu te sacrifies? Fais-toi un sacrifice. Toi va te sacrifier, tu as fait une erreur, va te réparer toi-même. Justement, ta voiture elle est cassée. Tu n'as pas réparé ton moteur, tu as réparé la voiture de ta femme. Quel rapport? Ta voiture elle est cassée, va réparer ta voiture. Pourquoi tu vas réparer la voiture de ta femme? Je dis, puisque ta voiture elle est cassée, pour ça tu vas réparer la voiture de ta femme. Quel rapport? Ça n'a pas de sens. La question profonde que tout le monde va tout de suite voir, une question qui est demandée dans beaucoup de commentateurs, comment le fait que j'ai fait une faute et j'amène un sacrifice, ça répare l'erreur que j'ai faite? À la rigueur, j'amène un sacrifice, j'ai fait quelque chose pour la volonté de Dieu, c'est très bien. Mais c'était pas mieux que moi je fasse quelque chose perso? Tu vas me dire, bien sûr, l'animal, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a coûté de l'argent, c'est mon bien, je sacrifie un de mes biens. Mais pourquoi? On ne parle pas du tout maintenant, aujourd'hui c'est pas le sujet de l'éthique, la moralité derrière abattre un animal, et que c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Mais, parce que tu as très bien, comment on appelle ça, tu as la Kabbale qui vient qui nous dit que c'est une élévation pour l'animal, c'est important pour elle. Mais la question, elle est, quel est le sacrifice que la Torah attend de toi? Sacrifier l'autre ou sacrifier soi-même? Cette question elle a été posée par le Kedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Arama, qui était un des plus grands sages d'Espagne lors de l'Inquisition, il y a environ un demi-siècle, pas de 500 ans. Et regarde le texte, comment il te dit. Troisième paragraphe. Akush et Atsum, la question elle est forte, elle est puissante. Le God de l'Amboucha, je suis très étonné dans le sujet de sacrifice. Et il a dit la question après les deux points. Est-ce que ces sacrifices que tu donnes à Dieu, tu es en train de corrompre, tu lui donnes la corruption, un salaire que tu lui donnes, à la place de la colère chez Diallo qui lui est arrivé, mais m'a assez à cause des fautes que tu as fautées. Tu dis à Dieu, puisque tu t'es énervé contre moi parce que j'ai fait un péché, alors je t'amenais un sacrifice, comme tous les rois, en règle générale, les présidents, les tyrans, on va savoir. Pas ici, mais maintenant. Que tu leur fais un beau cadeau, tu dis bon calme-toi, tu ne t'excites pas, c'est pas la fin du monde, merci, au revoir. Il demande la question suivante, ou bien c'est plutôt, on va dire, c'est une punition pour celui qui a fauté, c'est de payer l'amende. Tu as pris un stop, tu as pris un feu rouge, tu as une amende à payer, tu n'as pas payé un stationnement, et pour ça tu dois... Alors c'est quoi cette idée derrière le sacrifice? C'est ce qu'il demande. Je veux comprendre. D'où sort cette idée de devoir amener un sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah attend de toi de faire un sacrifice? Si on rentre plus dans le vif du sujet, on voit qu'à travers les générations, l'idée même de sacrifice était l'idolâtrie, était contre toute l'idée de pouvoir faire quelque chose pour la volonté de Dieu. On sait très bien qu'à travers la Bible, à travers les Nevi'im, des mots très durs ont été employés contre cette œuvre de sacrifier un animal. Et au contraire, on n'a pas arrêté d'expliquer comme quoi Dieu n'est pas d'accord avec une chose pareille. D'ailleurs, on sait très bien que quand le temple a été construit, on n'a pas ordonné un sacrifice en dehors du temple. Mais on voit par exemple avec l'histoire de Shmuel, le prophète Shmuel, avec le roi Shaoul, quand il a eu de la peine sur tout le bétail du Amalek qu'il n'a pas tué. Et il a dit à Dieu, il a dit à Shmuel, j'ai pas fait la volonté de Dieu parce que je voulais amener ça en tant que sacrifice.
Shmuel, dans le 4e paragraphe, il vient et il lui dit tu penses vraiment que Dieu il est intéressé à tes animaux, à tes sacrifices? Tu penses que Dieu n'est pas intéressé tu penses que Dieu n'est pas intéressé à que tu écoutes, à faire ce qu'il te demande de faire? Tu penses que tu vas faire quelque chose pour Dieu? Ça va être beaucoup plus intéressant de lui amener un animal en sacrifice que de faire ce qu'il t'a demandé. La fameuse phrase. Vaut mieux écouter et faire la parole de Dieu que de lui amener un bon beefsteak ou un bon entrecôte ou un bon grillade. Quel rapport avec faire des grillades et faire ce que la volonté de Dieu est? Fais ce que Dieu te demande et après tu manges tes grillades tranquille. Parce que lui voulait faire plus que ça. Mais encore une fois, des fois en voulant faire plus, tu dis j'ai envie d'arranger ma voiture à la place de Là où mettre il voulait du faire blé. plus que ça. Mais il a été réprimandé pour ça. Pourquoi il a été réprimandé? Parce que c'est ce que Shmuel est en train de dire. Qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Fais ce que Dieu te demande et cherche pas à faire ce que toi t'as envie. Tu veux réparer ta voiture, le garage il te dit, tu vas mettre de l'huile. Tu sais quoi, je vais mettre de l'huile et je vais mettre un peu de coca, je vais mettre un peu autre chose, comme ça je vais embellir, ça va être. Mais ce qu'il faut, mais pas plus. Très bien. Donc si on réfléchit profondément, il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus riche dans ce sujet du sacrifice, qui vient nous montrer que c'est pas juste ici prendre l'animal, le mettre tuer l'animal sur l'autel, verser le sang. C'est pas que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Et surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui, le lien qu'il y a entre le sacrifice sur l'autel, sur le misbéach, et le couple qui décide de se déchirer, le couple qui décide de divorcer. Sans juger qui que ce soit. Sans interdire le divorce. La Torah elle permet le divorce. La Torah dit que dans certaines circonstances, on doit divorcer. Comprenons quelle est cette relation que la Torah nous donne entre le fait que quelqu'un qui divorce, l'autel sur lequel on amène les sacrifices, pleure. Quel rapport il y a entre les deux? Voilà un discours très passionnant du Rabbi. Le Rabbi te dit que si tu commences à faire attention, et tu vois comme quoi la Torah, le Chumash Vayikra en général, c'est des lois qui sont des lois très difficiles à comprendre. C'est des lois de temple, des lois qui sont le sacrifice du temple. Et c'est des conflits personnels avec des erreurs que les personnes ont fait. Et ça, c'est les prochaines 10 semaines. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Aujourd'hui, je n'ai pas le temple. Sautons ce paragraphe. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Quand le temple il sera la Mashiach, il arrive, on parlera. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit que si tu commences à faire attention à chaque phrase, la première phrase dans le chiffre 2, premier paragraphe de la Torah te dit aujourd'hui, on va lire ce Shabbat, Vayikra el Moshe. Dieu, il appelle Moshe. Vaïdaber Elav, et il lui parle, mais Oel Moed de la tente d'assignation, les morts en lui disant. Tous les commentateurs te demandent la question suivante. Pourquoi il y a ici un doublon? Il a appelé Moshe et il lui a parlé. Pourquoi ne pas commencer comme on commence à chaque fois? Et il a parlé à Moshe. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu, il a parlé à Moshe. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Il a appelé Moshe et il lui a parlé. C'est toi qui parle au mur. Et il a appelé pour quoi faire? Pourquoi deux fois la même chose? Rashi, la suite. Comment ça a été dit la chose suivante? C'est pour ça que j'ai dit, c'est tellement attention à la nuance et les détails. Rashi te dit, le chol dibrot ou le chol amirot, à chaque fois que Dieu l'appelait Moshe, ou il a parlé au peuple juif, ou le chol tivouim à tous les ordres, kadma kriyat la shon chiba, d'abord Dieu leur a exprimé un langage d'amour. Avant quoi que ce soit, il a exprimé son amour envers eux. Rabbi Léon Mizrahi, il vient et te dit, c'est très simple, pirouche, l'explication. Chez l'Oyam d'Aber Mopitom, il ne parlait pas avec lui de manière directe tout de suite. Et là, il appelait d'abord Moshe, Moshe. Moshe disait, je suis là. Après, il parlait avec lui. On voit ici un enseignement profond que nous apprend que tous les discours que Dieu parlait avec Moshe dans toute la Torah, ils ont commencé avec un langage d'amour. Pourquoi c'est important de commencer avec un langage d'amour? C'est comme si tu vas me dire, et si jamais Dieu n'avait pas appelé avec amour, Moshe ne l'aurait pas écouté. Et pourquoi la Torah elle cherche à nous donner cet enseignement? Juste quand on parle de ce livre qui est le livre le plus compliqué, le livre des sacrifices, en nous disant de commencer à parler avec un langage d'amour. Le Rabbi te dit, regarde cette chose magnifique. Les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim, les 5, on commence avec une histoire d'amour. La première chose que la Torah elle commence, l'amour envers le peuple juif. Regardons le Sichot 23, le Rabbi te dit comme quoi, malgré que la Torah c'est un livre de loi, malgré que la Torah c'est un livre de règles, la Torah, elle commence toujours avec l'amour envers l'autre. Regarde la Bible, la Torah, mais plus tard la Torah, elle fait attention, Beparacha, Sheverosh, ça fait avec, la paracha qui est au début du livre, Shetiye, Belachan, Chiba, qu'elle soit toujours avec un langage d'amour. Pourquoi? C'est qu'un petit chachekol dava, parce que le commencement de chaque chose, Sricha Liot, Belachan, Chiba, doit être avec un langage d'amour. Et prends les exemples. Betrelat, c'est fait Bereshit. Qu'est-ce qu'on a vu au début de Bereshit?
Le premier livre, Omer Rashi vient et te dit, pourquoi Dieu il a commencé avec le livre Bereshit, alors qu'on aurait pu commencer avec la paracha du calendrier, comme on a vu il y a quelques semaines. Dieu il a voulu montrer comme quoi il a donné au peuple juif la terre d'Israël parce qu'il les aimait. Très bien. Shemot, pourquoi la Torah commence avec Vaïl et Shemot? Voici les noms du peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chazar, Umana et Shemot Ashvatim, il est venu compter le peuple juif, les différentes tribus. Mitatan, une fois qu'ils sont décédés, le Tia Shifran pour nous faire savoir leur gloire et comment Dieu les aimait. Vayikra, on vient de voir pourquoi on a commencé avec appeler. Moshe il a appelé Moshe, la Shan Riba, langage de mots. Bamidbar, 4e livre, pourquoi on les a comptés encore une fois? Mitov Ribatan, Manoetam Kolesha. Puisqu'il les aime, il les compte encore une fois. Et il a Advari. Iskir, il a mentionné du vrai Tochacha, il a parlé des langages de réprimande, le Ramez avec allusion. Mipnei Kvodan Shel Israël, parce qu'il aime le peuple juif. Et la question qui est demandée, pourquoi on a un devoir de commencer avec un langage d'amour? Pourquoi la Torah nous fait cette allusion particulièrement ici, dans le Chumash Vayikra? Et quel est le rapport entre l'amour et le sacrifice? La vie précédent, il m'a envoyé une fois un shliach qui s'appelle Rav Gordon, à New Jersey, dans une communauté, on parle ici d'il y a 70 ans, d'accord? Et c'était une communauté qui était difficile, compliquée, avec des gens qui n'étaient pas du tout proches de la religion, et des fois il fallait qu'il les réprimande, il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut. Mais il avait peur de mettre une pression, de peur qu'ils allaient le faire sauter en disant, monsieur, on n'a plus besoin de vous, on va chercher quelqu'un d'autre. Il a demandé au rabbi précédent, comment faire une réprimande? Comment faire en sorte de faire passer le message, mais d'une manière qu'ils vont écouter surtout, parce qu'il faut passer le message pour s'énerver, tout le monde peut le faire. Le rabbi a donné l'exemple avec à l'époque les hammams, les saunas qui existaient en Russie, ça existe aujourd'hui un peu partout dans le monde. À l'époque, c'était quoi? C'est que tu montes sur des marches, dans le sauna, dans le hammam. Et celui qui est responsable, tu montes sur quelques marches et il te frappe avec, comme pas un fouet, c'est un fouet en paille, avec différentes gerbes une gerbe de blé, et que c'était pour te donner des coups sur le dos pour accélérer la circulation, avec la chaleur, etc. etc. Et c'était un grand kiff que les gens étaient tellement heureux, ils disaient, ah, maintenant tu m'as fait un tellement bon sentiment, je me sens tellement bien après un tellement bon massage, que tu as eu longue vie, etc. Le précédent, il demande la question suivante en disant, où on a vu quelqu'un de normal sur Terre qui accepte de se frapper? Imagine-toi que cette personne, tu l'arrêtes dans la rue et tu lui donnes un coup dans le dos ou tu lui donnes une claque. Il va appeler la police, il va te dénoncer. Il ne va pas avoir aucun profit. Comment ça se fait que là, pas seulement il est tellement heureux que l'autre lui donne des coups, et en plus il le remercie? La réponse est la suivante. Quand quelqu'un est dans un sauna, dans un hammam, et il est monté quelques marches, et il est chaleureux, il est réchauffé, là il est prêt à recevoir des coups. Ça c'est ce que le précédent il a dit. Quand quelqu'un il crie, tout le monde l'entend. Quand quelqu'un il parle, on l'écoute. Dieu n'accepte pas et ne veut pas avoir affaire avec nous en tant que des esclaves soumis. Nous ne sommes pas des esclaves de Dieu. Nous sommes ses enfants. Dieu, si tu as affaire avec Dieu parce que tu as une peur, tu as une crainte, que Dieu ne va pas écouter ton retour, ta demande de pardon, quelqu'un qui a peur parce qu'il a fauté, que la faute est attachée à lui, il ne va jamais pouvoir réparer ses erreurs. Parce qu'il va dire, va savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Le jour où je parlais à Dieu, il va me tomber sur la tête. Viens le Chumash Vayikra, il te dit les premières phrases. Vayikra veut dire la Shon Riba, langage d'amour. Dieu vient et te dit, vous êtes mes enfants. Je vous accepte toujours avec amour. Et plus que ça, je regarde la faute en tant qu'aspect superficiel. La faute n'est pas qui vous êtes. Et ça, on va tout de suite voir. C'est tellement riche, parce que c'est tellement important pour chacun d'entre nous. Il faut pas dire à tout le monde ça. Mais il faut mieux le dire à tout le monde. Et pourquoi pas le dire à tout le monde? Tu ne peux pas juger un enfant parce qu'il a eu une mauvaise note que c'est un mauvais enfant. Non. Il a eu une mauvaise note, c'est la note qui est mauvaise. C'est pas ça qui le rend mauvais. Non. Après, tu peux essayer de comprendre pourquoi il a eu telle mauvaise note. Peut-être qu'il n'a pas révisé, peut-être qu'il n'a pas appris, peut-être qu'il a mal compris, peut-être le prof n'a pas expliqué. Mais pourquoi dire que cet enfant est devenu un enfant mauvais? Et pareil dans le couple. Quand on parle avec l'éducation des enfants ou prof, avant de réprimander qui que ce soit, il faut d'abord élever cet enfant, lui montrer que la faute, ça ne reflète pas qui il est vraiment. C'est pas son essence. Un enfant qui avait fait une bêtise à l'école, déjà il revient à la maison avec la tête baissée. Déjà il ne se sent pas bien. Il se dit, va savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Il est déjà brisé, il a honte. Il n'a pas besoin qu'on lui rajoute du sel sur les plaies. Le but de parents, c'est de lui donner de l'espoir. Il donner de l'espoir. De lui montrer comme quoi cette faute, c'est pas toi. Cette faute, c'est quelque chose qui était... T'étais pas là, toi, t'es bon. La faute, c'est quelque chose... Alors, essayons de voir ensemble comment faire en sorte que cette faute ne se reproduise pas encore une fois. Si on réfléchit aujourd'hui, on aurait dit ça, c'est de donner plus ou moins une réprimande comme un sandwich. Qu'est-ce que ça veut dire un sandwich? Ça veut dire qu'au départ, on te dit commencer avec des bonbons, après tu peux avoir une réprimande, et après continuer à donner des louanges et continuer à montrer comment tu aimes la personne.
Et viens, la Gemara, elle te dit, c'est ce qu'on apprend justement de la Chumash Vayikra d'aujourd'hui. Regarde dans Yoma, juste avant le numéro 3, Vayikra, Vayidaber. Pourquoi la Torah l'a répété 2 fois ce terme? L'Imda Torah derrière sa Torah, elle est venue nous apprendre une manière de conduite. Chez le Yoma d'Arvar la Chabero, ne viens pas réprimander ton ami, elle a une corée au derrière seulement si tu l'appelles avec un mot. Si tu l'aimes vraiment, là tu vas le réprimander. Mais si tu l'aimes pas, tu es juste là pour le crier dessus, juste là pour le rabaisser, vaut mieux pas le faire. Très bien. Maintenant qu'on a compris ce point-là, revient à la question principale. Comment l'animal est rentré ici dans l'affaire? Qu'est-ce que tout ça a à faire avec un animal pour se faire pardonner? Est-ce que c'est pas mieux de demander à la personne de pardonner lui-même ses fautes sans avoir besoin avec un animal? La réponse est très simple. Il y a d'abord la réponse d'Admor Azaken. D'abord le Ramban, Nachmanide, pardon, le Sefer HaChinuch, qui est le livre qui vient nous expliquer toutes les mitzvot. Et il te dit que le point principal des sacrifices, c'est pas ce que les gens s'imaginent. Quand tu apprends le texte comme il est, tu ne comprends pas le sens profond de ce que Dieu a voulu avec les animaux. Et ça, c'est ce que les prophètes ils se sont plaints contre les sacrifices. Que les gens s'imaginent, ah, j'ai fait une faute, je fais des grillades. Quel rapport, parce que tu as fait une faute, tu as fait des grillades. Shmuel, Yirmiyahu, ils ont tous crié sur ça, en disant que les gens pensaient que ça suffisait d'amener un animal physique et ne pas faire quelque chose concrètement pour que se changer soi-même. C'est pas l'animal physique que tu amènes, qui t'a amené un mouton, t'as amené un taureau, t'as fait une grillade, ça y est, t'es tranquille. Et toi, t'as pas changé, absolument rien changé. N'importe quel fait d'avoir amené un sacrifice, ça devait faire trembler la personne. La personne aurait dû s'imaginer qu'est-ce qui se passe avec moi-même, qu'est-ce qui aurait dû se passer avec moi-même. Que Dieu a fait en sorte qu'il y ait ce changement. Et qu'à la place que ça se passe contre moi-même, ça se passe avec cet animal. Mais en réalité, ce qui se passe avec cet animal, ça devrait passer avec moi-même. Pourquoi on faute? Parce qu'on est tellement dans la grossièreté, on est tellement dans le matériel, on est tellement en train de regarder ce monde comme si c'est un but pour soi. C'est quelque chose qui est tellement important. On est tellement des fois en cherchant le bien, notre égoïsme, qu'on se dit, c'est pas que je mange, je bois, je me repose pour un but plus élevé. C'est pour ça un but. Maintenant, j'ai envie de manger parce qu'il faut que je mange. Ah, pourquoi tu manges? Pour avoir une belle vie. La fameuse histoire qui a monté dans Taïdim avec le Rabbi Rachab, qu'on a vu hier, c'était celui-là, le 5e Rabbi de Chabad, qu'il a amené une fois son paysan qui était dans la ville. Il a dit, pourquoi tu manges, pourquoi tu bois? Il a dit, pour avoir une belle vie, pour kiffer. Il a appelé son serviteur un juif simple qui était, pourquoi tu manges? Pour pouvoir servir Dieu. Pourquoi je me repose pour servir Dieu? C'était 2 thèmes. Quel est le but ici? Personne n'a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un plaisir de quelque chose de matériel. Mais est-ce que c'est un plaisir en soi ou c'est un plaisir pour un but plus élevé? Et chacun sait c'est quoi son erreur, c'est quoi sa faute. Pourquoi quelqu'un qui faisait une faute, il devait amener un sacrifice? Il devait amener un sacrifice pour montrer comme quoi il devait se rappeler qu'il n'aurait pas dû être si grossier, si matériel, parce que c'est ça qu'il a fait faute. S'il n'aurait pas été si grossier matériel, il n'aurait pas pensé qu'il allait avoir un plaisir de ce chose matériel, il aurait été beaucoup plus élevé. Et par ça, tu vois ce qui se passe avec cet animal. Lui tremblait, se dire, je remercie mon Dieu qui m'a donné cette chance de pouvoir être transformé sur un animal. C'est-à-dire qu'à la place que ça se passe avec moi, ça se passe avec cet animal. Et lui, pouvoir continuer à réparer ses erreurs. Regarde ce que dit le Sefer HaChinuch. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de faire beaucoup de fautes et qui a un troupeau tellement gigantesque, pour lui ça fait rien. C'est pas que ça fait rien, parce que chacun fait en fonction de ses moyens. Et c'est pas vrai que si quelqu'un il fait par exemple 10 fautes aujourd'hui, il doit amener 10 vaches, je te garantis que ça va faire dur. À la fin du mois, ça va faire un bilan. Ça va pas être si facile que ça. C'est pas vrai. Au contraire, on dit qu'aujourd'hui, c'est une phrase que la Gemara répète, que le fait que malheureusement nous n'avons pas le temps, c'est un mérite et c'est un bienfait pour nous. Une phrase qui dit que le malheur, c'est un bienfait. Pour beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, Dieu il est beaucoup plus facile à nous pardonner que c'était à l'époque du temps. À l'époque du temps, c'était pas si. Tu vas devoir amener 10 vaches aujourd'hui, 10 vaches demain, 10 vaches après-demain. Tu vas voir que tu n'as pas du 30 vaches de troupeau en 3 jours, c'est pas si simple que ça. Et d'abord, c'est pas si simple de laisser le travail et d'aller tout de suite à Jérusalem, parce que tu peux amener une vache n'importe où, tu peux aller là. C'est pas si facile qu'on s'imagine. Tu prends une vache, tu amènes une vache, tu as encore une grillade. Non. Regarde, c'est faire que nous dit que les cœurs, ils sont derrière les actions. La reine qui est un ami faute. Ton cœur ne va pas se purifier, tu ne vas pas te réparer juste avec des paroles. Ce que tu vas dire, j'ai fauté, bon, je ne recommence plus. Et là, quand tu vas faire quelque chose de grand, al-khato sur ta faute. Et c'est ce qu'il dit Ramban Nachmanide, l'Espagne, sage d'Espagne du XIIIe siècle. Qui ben, vos chemins, ça fait plus que tu as fauté comment? Avec la pensée, Bedibourumba, c'est la parole et l'action. C'est va, Hachem, j'ai vu comment Dieu a dit que tu amènes un sacrifice avec les mêmes choses. En le menant avec tes mains, que c'est l'action, en regrettant avec la bouche, que c'est la parole, et le brûlant sur le feu, que ça, c'est tout ce qui est l'esprit de la pensée, la pensée, pas seulement la pensée, les amours, les plaisirs, les envies, pour penser qu'il a oui, que toi, tu aurais dû être apte à ce que ton corps et ton sang soient totalement versés. À la place, Dieu il a fait en sorte de te renverser, ça de te transformer sur un autre élément qui est un autre animal. Viens l'amour à Zaken.
Moi, Zaken est écrit dans la Ikra juste après. Ça, c'est le mot même que la Torah elle a employé au début. Tu te parleras au peuple juif et tu leur diras Adam qui a écrit Mikem, un homme de chez vous, qui amènera un sacrifice. Viens, le mot Zaken dit je ne comprends pas, le mot il n'est pas bien placé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme de chez vous qui amènera un sacrifice. Pardon, un homme qui amènera de chez vous un sacrifice à Dieu. On aurait dû dire un homme de parmi vous qui amènera un sacrifice. Pas un homme qui amènera un sacrifice de parmi vous. On aurait dû dire le mot de parmi vous avant amener un sacrifice. Ça veut dire que quelqu'un de parmi vous qui amène un sacrifice. Pas quelqu'un qui amène un sacrifice de parmi vous. Mais il te dit la réponse Pirouchou. Adam qui a écrit Mikem Mamash, la Torah, elle attend que toi tu te sacrifies. Chez écrit Nefesh Adam, chez Matam, doit sacrifier son âme qui est le niveau le plus bas et l'élever à un niveau le plus haut. Aujourd'hui, quand tu parles de sacrifice, c'est un mot, un gros mot, un mot grossier. Aujourd'hui, personne n'est prêt à faire un sacrifice. Quand tu es avant le mariage, tu ne t'attends pas à faire un sacrifice après le mariage. Tu vois des films sur tous ces couples qui sont tellement heureux et qu'ils ont cet amour, cette passion, qu'ils ont dit que le coup de foudre en un instant. Et personne ne prépare qui que ce soit à se dire qu'après le mariage, il faudrait faire des sacrifices. Pas un envers l'autre, chacun envers l'autre. Et la vie réelle, c'est une vie qui est beaucoup plus une vie qui demande de se sacrifier, mais pas sacrifier l'autre pour soi, ce que malheureusement beaucoup font par erreur. Se sacrifier pour l'autre, dans les deux sens. Quand tu parles de sacrifice, des fois ça veut dire une faiblesse, que tu as peur, tu n'arrives pas à être fort sur toi-même, tu n'arrives pas à tenir bon, que ça veut dire se sacrifier. Malheureusement, tu es tellement faible qu'on te prend n'importe où, on te fait rabaisser n'importe où. La Torah regarde le mot sacrifice, un mot totalement différent. En hébreu, un sacrifice, c'est dire korban, qui veut dire un sacrifice. Quand tu prends le mot korban, c'est les mêmes mots que kirouv, qui veut dire rapprocher. Qui veut dire, plus tu te sacrifies pour l'autre, plus tu deviens proche de l'autre. Plus tu te sacrifies pour l'autre, plus la barrière qui sépare entre nous deux nous rapproche, on devient une seule entité. Plus tu es prêt à te sacrifier pour un autre, plus tu aimes l'autre. Moins tu es prêt à te sacrifier pour un autre, moins tu aimes l'autre. Plus des efforts tu fais envers quelqu'un d'autre, automatiquement tu te rapproches de l'autre. Ça, c'est ce qu'il dit le Sefer Abaye. Mais d'accord, mais l'amour envers l'autre, c'est pas inné. Mais ça se construit. Et comment ça se construit? Par les sacrifices que l'un fait envers l'autre. Pas que un fait envers l'autre tout le temps et l'autre ne fait rien. C'est à deux sens dans le couple. Le mari envers la femme envers le mari. C'est ce qu'il dit le Sefer Abaye, le quatrième point. Rabbi le premier Ben Akana, il te dit, l'âme anikra korban, pourquoi ça met un sacrifice? Hachem Shemekarev, parce que ça rapproche. Très bien. Alors, quel rapport maintenant avec le point principal qu'on a demandé? Pourquoi la Gemara a dit que tout celui qui divorce sa première femme, même l'autel sur lequel on est les sacrifices, il pleurait. Alors, tu as la fameuse explication qui te dit que pourquoi un couple s'est divorcé. La majorité des cas, c'est parce que chacun il reste sur ses positions et personne n'est prêt à rabaisser son ego. Chacun il a peur de perdre son ego. Le Misbéach, le temple, il pleure parce qu'il te dit, moi je sais qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais combien d'élévation et combien de bonheur les personnes ils ont du fait qu'ils peuvent se sacrifier et qu'ils se sacrifient. Qu'ils se font un sacrifice quotidien. Par ça qu'ils amènent cet animal et qu'ils pensent à chaque instant que ça aurait dû passer avec eux à la place que ça se passe avec l'animal. Et donc, quelqu'un qui réussit à surmonter les peurs, automatiquement, il se transforme de quelqu'un de mauvais à quelqu'un de très bon. Et toutes ces filottes, toutes ces prières sont totalement écoutées. Donc le Misbéach, il vient et dit, tu sais quoi? Moi je sais ce que ça veut dire sacrifice. Ce couple n'est pas capable de faire un sacrifice pour eux-mêmes. Je suis à la main, le Misbéach il pleure parce que moi je fais beaucoup plus de sacrifice. Ça c'est une explication. Viens le Rabbi, il te dit c'est beaucoup plus profond que ça. Par ça que tu fais un sacrifice, tu te rapproches de l'autre. C'est pas juste se sacrifier. Et j'ai toujours le sentiment que j'ai perdu quelque chose. Je suis toujours là en train de donner. D'abord, personne n'a dit que ça doit être d'un côté. C'est les deux. Un envers l'autre. Dans la société, par enfant, mais surtout dans le couple. On est dans la veille de Pessah. Et la veille de Pessah, on va parler la semaine prochaine tellement de détails sur le nom de la fête. On sait qu'on nous appelle la fête de Pessah. La Torah n'appelle pas une seule fois la fête Pessah. La Torah l'appelle la fête Chag HaMatzot. Dans la Tfila, partout. Pourquoi on appelle Pessah? Alors la question, pourquoi la Torah a changé le nom? Tu dis, on fait la fête de Pessah. Montre-moi, c'est écrit dans la Torah. Pessah, c'est pas écrit, c'est écrit Matzot. Et il y a la Bédévitz qui vient et qui te dit, ça montre l'amour qui est un amour inconditionnel entre Dieu et le peuple juif. Du fait que nous, on est sortis d'Égypte, et nous, on appelle la fête comment Pessah pour se rappeler comment Dieu, il a sauté sur les maisons des Égyptiens. Dieu, il a tout fait pour nous sauver. Dieu, il appelle la fête Matzot pour se rappeler quel sacrifice nous, on a fait. Qu'on était prêts à aller dans le désert et qu'on ne savait pas ni quoi, qu'est-ce qu'on allait manger, ni quoi, ni comment, seulement du pain azim
du pain pauvre, même si aujourd'hui c'est le pain le plus cher sur terre. Et néanmoins, on a décidé de partir. On a décidé de partir sans savoir qu'est-ce qui est passé. Viens le rabbi et te dit non, plus profond que ça. Le moment de la fête de Pessah, c'est le moment qu'on est devenu le peuple juif. Le moment où on a décidé de sortir du statut d'esclave à un statut du peuple de Dieu. Viens la Torah, elle te dit, quelle est la marque de fabrique du peuple juif? Quelle est la marque de fabrique? Quand est-ce que je sais que je suis capable de devenir un peuple? Pas quand je suis soumis, quand je suis prêt à me sacrifier pour une cause beaucoup plus importante. À partir du moment que je reconnais que Dieu m'a demandé de sortir, il ne m'a même pas dit ni qu'est-ce que je vais manger, ni qu'est-ce que je vais faire. J'ai dit j'y vais, avec une confiance totale, même si on aurait que des matzot, du pain qui n'a même pas levé. J'étais prêt à me sacrifier, c'est là que je suis devenu un peuple. Le rabbi comprend de là une leçon tellement basique et tellement énorme et puissante pour la vie de chacun d'entre nous. Personne n'a jamais rien perdu de se faire sacrifier. Pas de se faire, de se sacrifier. Par ça que je me sacrifie, je ne sais pas que je me rabaisse. C'est pas que je deviens une serpillère. C'est pas que je m'efface. Au contraire, je suis prêt à me faire un sacrifice pour l'autre, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari, pour un idéal qui est beaucoup plus élevé. J'ai rien perdu. Pas seulement que j'ai rien perdu, je deviens totalement libre. Tout le temps qu'ils étaient des esclaves, ils n'étaient pas capables de faire un sacrifice. Ils sont devenus libres d'Égypte, en sortant d'Égypte. Ils ont réussi à devenir le peuple de Dieu par ça qu'ils ont accepté de faire un sacrifice. Voilà ce qu'on apprend cette semaine. Une leçon sur l'importance du mot sacrifice. Et c'est ce qu'on va voir les prochaines 10 semaines. Ce n'est pas juste un sacrifice, j'amène l'animal et je m'en vais. C'est comprendre, est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour l'autre, me sacrifier pour une valeur beaucoup plus élevée, me sacrifier pour faire la volonté de Dieu, me sacrifier pour faire la volonté de ce que ma femme elle demande, et que la femme se sacrifie pour ce que le mari demande, me sacrifier pour mes enfants, pas juste dans les mots, pas juste parce que ça m'a coûté une fortune d'aller en vacances, ça m'a coûté dans le temps. Est-ce que c'est ce que mon enfant, il a le temps de moi, que je m'assois, je révise avec eux, que je m'assois et que je les écoute, que je m'assois et je prenne avec eux? Est-ce que ma femme, pour elle, c'est important que je fasse qu'est-ce qu'elle a besoin, pas qu'est-ce que moi je pense que j'ai besoin? On peut parler de ça pendant des heures sur tous les angles. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine de Vayikra. Sacrifice, savoir se sacrifier pour l'autre. Grâce à ça, on fait que gagner. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.